temps avant. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui va les transporter? Qu'est-ce qui va les étonner? J'observe énormément ce qui se passe autour de moi, et une fois que j'ai fait ce plan, eh bien j'écris. Et tu vois, écrire, par chance, j'ai la chance de savoir faire à peu près ça, donc c'est pas ça qui me prend le plus de temps. Par contre, tu vois, ce livre, j'en ai rêvé pendant peut-être 6, 7, 8 ans. Et un jour, un éditeur que j'ai rencontré m'a dit, allez, on y va. Et donc, on va dire que c'est 7 ans dans ma tête et 1 mois sur mon ordinateur. Il est où le micro? Tu t'appelles comment? Mathilde. Bonjour. Pourquoi le Groenland est dans notre pays? Alors, pourquoi le Groenland? Parce que quand j'étais... vous savez, il y a un petit village qui s'appelle Apilatok, ça vous dit quelque chose dans le livre, hein, ça se passe là-bas. Et bien un jour, j'étais dans ce village, je me promenais là-bas, et là, c'est un village absolument magnifique. En fait, quand tu es à Apilatok, tu montes au haut d'une petite montagne, tu surplombes tout le village, au loin, il y a des icebergs, tu as des grandes montagnes, tu vois des souffles, des baleines qui passent au loin, et puis il y avait tous ces gens, là, les Inuits, et je me suis dit, mais c'est ici qu'il faut que ça se passe. Ça m'est apparu comme une évidence. Tu as des écrivains qui arrivent à écrire à partir de leur imagination. Et moi, j'ai besoin d'aller voir les choses, d'avoir un coup de cœur et d'écrire. C'est pour ça, tu vois, que depuis la suite d'Opération Groenland, qui s'appelait Opération Manchot, j'ai rien écrit, parce qu'il n'y a rien qui a poussé mes idées, tu vois, qui m'a donné envie. Donc c'est vraiment, encore une fois, sur un coup de cœur. Et c'est pour ça que le message que je veux bien faire passer, c'est écoutez vos coups de cœur, écoutez ce qui vous plaît, écoutez ce qui vous fait du bien, parce que souvent, vous verrez quand vous serez vieux comme moi, et bien souvent vous me direz, tiens, ça je le faisais quand j'étais petit, et puis finalement je le fais aujourd'hui. Moi je peux dire aujourd'hui que je suis payé pour faire ce que je faisais quand j'étais petit. C'est-à-dire me promener dans la nature et imaginer des histoires. Tu vois. Donc le Groenland, c'est vraiment un coup de cœur qui m'a donné envie de faire dessus. Il est où le bâton de parole alors? Et ça dure combien de temps, le voyage France Groenland, tu t'appelles comment? Élie. Élie, pardon. Alors, ça dépend comment tu le fais. Bon, si tu le fais en avion, ce qui est le plus commun, il faut environ 2 jours pour y aller. Mais après, si tu vas aller au nord du Groenland, des fois ça peut prendre 1 semaine, 10 jours. Parce que si la météo est mauvaise, les avions ne décolleront pas. Ce sont des gens qui vivent dans des conditions extrêmes. Les gens qui vivent là-bas, l'hiver, il peut faire moins 50 degrés pendant plusieurs semaines. Vous avez la nuit permanente, donc les gens vivent dans la nuit. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils préfèrent? C'est l'hiver ou l'été dans ces pays? Allez, qui pense l'été? Qui pense l'été? Qui pense qu'ils préfèrent l'été, les Inuits? Eh bien, vous avez perdu. Ils préfèrent l'hiver. Pourquoi? Parce que ce sont des peuples qui sont totalement liés à la glace. Toutes leurs activités se passent sur la banquise. Vous savez, la banquise, c'est une pellicule d'eau de mer qui devient glace en hiver quand il fait très froid. Et toutes leurs activités sont liées à ça. Et quand l'hiver arrive, les gens ils peuvent prendre leur traîneau, partir sur la banquise et vivre ce qu'ils aiment faire. Et donc, ils préfèrent largement l'hiver, même si ça vous paraît très froid et très difficile. Comment vous faites pour payer tous ces voyages? Pour Payer tous ces voyages? voilà, on prend une question. Comment tu t'appelles? Julie. Julie, elle est directement sur l'argent. D'ailleurs, on m'avait dit ça, toi, je crois. Non, c'est pas. Alors, comment je fais pour payer tous ces voyages? Alors, moi, tu vois, je vais dire, il y a une solution très simple pour voyager, c'est de travailler l'avant. Il n'y a pas de secret. Tu vois, les aventuriers qui disent sont des parties comme ça, tout ça, il faut. Moi, la manière dont j'ai commencé à voyager, j'ai pas du tout des parents qui sont là-dedans. Mon père, il travaillait, il est à la retraite aujourd'hui, mais il travaillait dans le bâtiment, et ma mère, elle était secrétaire dans une petite entreprise. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est que, tu vois, à un moment, je voulais faire un premier voyage, et ben j'ai travaillé 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors je faisais n'importe quoi comme boulot. Je louais des pédalos dans le lac d'Annecy, après j'allais faire d'autres trucs le matin, l'après-midi, le week-end. Et quand j'ai eu assez d'argent, je suis parti faire mon premier voyage. Et mon premier voyage, il n'était pas très loin, mais c'était le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie, tu vois. Et après, je me suis dit, bah, si je veux voyager, il faut que je travaille comme ça. Et je suis devenu guide après dans ces régions-là pour pouvoir emmener des gens, des touristes. Et ça m'a permis de vivre ma passion pour les régions polaires. Après, j'ai arrêté parce que j'ai un petit bébé aujourd'hui qui s'appelle Naël, qui a 10 mois. Et donc, il a fallu arrêter parce que c'est dur d'avoir un enfant au Royaume-Uni. Ouais. Alors, une autre question. T'inquiète pas, tu poseras ta question après. Mais te casse pas l'autre. Vas-y. Oui, Nathan, bonjour. Pourquoi vous avez choisi spécialement, je veux dire... Eh ben, merci Nathan, c'est une super question.
Ah, pourquoi le pôle Nord et pas le pôle Sud? Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu un coup de cœur pour un village qui m'a bien écrit. Mais aussi parce qu'il y a une grande différence. À votre avis, c'est quoi la principale différence entre l'Arctique et l'Antarctique? Donc là où se trouve le pôle Nord et là où se trouve le pôle Sud. C'est quoi la différence majeure entre les deux, à votre avis? Ouais. Dis-moi. Pas du tout. Non, la grande différence entre les deux, c'est qu'en Arctique, vous avez des habitants, il y a des gens qui vivent. Ce sont les Inuits, ce sont toutes les populations autochtones qui vivent là-bas. Par contre, en Antarctique, il n'y a personne qui vit. Donc pour installer, si tu veux, une histoire où on fait des rencontres fortes, on ne pouvait aller qu'en Arctique, donc du côté du pôle Nord. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette terre-là, plutôt que l'Antarctique. Alors, il y a eu le micro. Marie. Vas-y, on t'écoute. Marianne, enchantée. Alors ça, je ne saurais pas te dire, mais je pense une vingtaine de fois, tu vois. Et j'y allais des fois 10 fois par an, tu vois, parce que je quittais les lieux, j'allais quitter ailleurs au Canada et tout, donc plusieurs fois. Mais l'essentiel, tu sais, c'est pas d'y aller beaucoup, c'est d'aller voir par soi-même au moins une fois ce que c'est. Déjà, quand tu arrives là et que c'est ton rêve dans la vie, après c'est fait, après c'est que tu vois de la posture de dire que tu vas être trop une fois, on s'en fout. L'essentiel c'est que si ça t'anime d'y aller une fois, et ben si tu arrives à y aller un jour ou une fois, c'est formidable. Qui est-ce qui a le bâton? Alors, vas-y, je t'écoute. Pourquoi vous avez choisi ces prénoms? Attends, je t'ai pas entendu, vas-y. Pourquoi vous avez choisi ces prénoms? Ces prénoms, alors ton prénom à toi c'est? D'accord. Alors pourquoi j'ai choisi ces prénoms? C'est une très bonne question ça. Et j'aurais bien du mal à te répondre. En fait, le petit Yanis, c'est parce que ce prénom m'a plu, tout simplement. Hugo, c'est parce que mon neveu, qui ressemble beaucoup à ce garçon, au début, si tu veux, je vais vous dire la vérité, les personnages portaient les prénoms de mes neveux. J'ai 4 neveux que j'adore énormément. Et alors j'ai commencé à écrire l'histoire avec eux, mais un jour mon éditeur m'a arrêté, il m'a dit mais c'est pas intéressant parce que t'aimes tellement tes neveux qu'ils ont zéro défaut. Alors, un personnage qui a zéro défaut, ça sert à rien s'il est toujours parfait, s'il a jamais peur. Ce qui fait des bons personnages, c'est les gens qui ont des petits endroits où tu vois que c'est pas clair, où il faut aller chercher des défauts. Et donc j'ai arrêté d'écrire là-dessus, j'ai transposé quand même certains de leurs caractères. Bon, mon neveu aime pas que je dise ça parce qu'il a 16 ans et que c'est un peu la star du collège avec lui aussi, mais c'est un gros peureux, tu vois. Et en donnant un autre prénom, j'ai pu réutiliser le fait que mon neveu est un gros peureux et qu'il puisse être présent dans le livre. Voilà. Qui est-ce qui a le micro? Redis, donne-moi ton prénom. Ouais. Pourquoi On t'entend pas du tout. est-ce que vous avez appris à parler comme les humains? Alors, c'est une très bonne question, mais non. Et c'est ce que je regrette, tu vois, énormément. Et peut-être qu'un jour je m'y mettrai. C'est une langue qui est très difficile à apprendre si tu tapes sur internet cours de groenlandais. C'est pas facile à trouver, tu vois. Donc il faudrait aller là-bas, mais je ne désespère pas d'y aller un jour et d'apprendre. Mais j'aimerais bien parce que, tu vois, moi j'y suis allé beaucoup, mais ne possédant pas leur langue, je suis passé à côté de beaucoup de choses de leur culture. Et donc j'aimerais bien un jour apprendre cette langue-là. Ces langues-là, parce qu'il y a plusieurs langues. Il est où le micro, les amis? Ah. Alors tu t'appelles comment? Oussa. Ok. Allez, Oussama, vas-y, je t'écoute. J'ai 39 ans, donc j'avais 37 ans. Tu vois, c'était 2 ans. Après, une autre question, allez. Ah, Oussama, t'es content? Ouais. On s'écoute, s'il vous plaît. Vas-y, redis-moi. Alors, le premier livre que j'ai écrit, ça s'appelait Mystère polaire. Ça se passait déjà au Groenland. Et tu vois, j'ai vraiment une attirance pour ces régions parce que j'ai écrit 5 ou 6 livres à ce jour et il y en a 3, 4 qui sont sur ces régions-là. Les prochains ne sont pas sur ces régions-là, mais voilà, tu vois, c'est une partie de ma vie qui est très 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 importante. Alors, après, qui d'autre? Vas-y, mon grand, je t'écoute. Ah, parce que quand tu fais 4 adolescents, ça permet de créer des équipes.
Tu vois, quand tu fais 3, il y en a toujours un qui va se retrouver un peu seul. Alors là, ça permet d'avoir 2 qui s'entendent mieux, 2 qui s'entraident. Moi, ce dont je voulais beaucoup parler à travers ce livre, et j'espère que vous l'aurez entendu, c'est l'entraide entre ces jeunes. C'est qu'ils ont beau être différents, et ben ils se retrouvent parce qu'ils ont un projet commun, parce qu'ils ont une envie commune qui est d'écrire le poème. Et pour ça, il faut qu'ils s'entraident parce que c'est pas chez eux. Et c'était ça que je voulais vous transmettre à vous, c'est qu'il y a plus intérêt à s'entraider qu'à se tirer dans les balles, tu vois. Et donc, le fait d'être à 15, me permettait de créer des petites équipes comme ça. Alors, autre question, les amis. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire des livres? Alors, j'ai commencé à écrire des livres quand j'avais... alors, pour moi, je pense quand j'avais 20, 22 ans, tu vois. Mais alors, c'est marrant parce que j'écrivais, mais j'avais rien à dire. Alors, c'était pas très intéressant ce que j'écrivais. Et vraiment, pour de vrai, sérieusement, j'ai commencé à en faire un métier vers l'âge de 30 ans, tu vois, dans ces eaux-là. Ce qui est bien, hein, c'est chouette, c'est à peu près la moyenne chez les auteurs. Eh bien, oui, tout à fait. Tu veux écrire ta question? Vous avez eu quelle sensation quand vous avez sorti votre livre en ce moment-là? Vas-y, redis-moi, parle bien dans le micro. Vous avez eu quelle sensation quand vous avez sorti votre livre en ce moment-là? Ah, alors tu vois, j'ai eu beaucoup de joie. Mais tu vois, la première chose que j'ai faite, c'est de me faire envoyer aux jeunes avec qui j'étais parti en expédition. Parce que je voulais qu'ils partagent ça avec moi. Et après, j'ai eu beaucoup de joie parce que... Et en même temps, beaucoup de peur, parce que tu travailles, tu t'investis, tu t'imagines ce que ça va donner. Et les premières lectures, et ben en plus, les enfants, vous ne mentez pas. Si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas faire semblant que ça vous plaise, tu vois. Et bien, donc j'avais un petit peu d'appréhension, en espérant que ça puisse plaire. Mais d'un autre côté, moi, dans mes livres, je donne exactement ce que je suis. Donc si ça ne plaît pas, ben, c'est pas grave, parce que c'est ma personnalité, c'est mon univers, et je ne cherche pas à séduire les lecteurs à travers mes livres. Mais par contre, j'étais très heureux de pouvoir partager cet univers-là, la vie de ces gens et la vie de ces jeunes aussi. Et puis moi, je voulais mettre en avant, tu vois, que les jeunes de vos âges, ils sont super, ils ont plein de choses à dire et à apporter. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de profs qui m'ont dit que ça se reflétait, alors j'étais content quand tu me dis ça. Qui d'autre, les amis? Ouais, vas-y. En deuxième livre, pourquoi avez-vous fait les manchots? Ah, j'ai fait les manchots, alors tu as vu le deuxième livre, toi. J'ai fait les manchots parce que l'héroïne s'appelle Marilou. Et Marilou, c'est une jeune fille qui existe vraiment, qui vit avec les manchots aux îles Malouines, des petites îles pas loin de l'Antarctique. Et j'avais envie de raconter son histoire, c'est une très bonne amie à moi. Marilou, elle a 24 ans aujourd'hui. Et quand elle avait notre âge, elle grandissait sur un voilier au milieu des icebergs de l'Antarctique. Tu vois, ses parents lui faisaient l'école dans la cabine du voilier. Et quand c'était la récré, elle sortait sur le pont du voilier, elle allait jouer à cache-cache avec les phoques qui tournaient autour de son bateau, elle regardait les orques, les baleines. Et j'avais envie de raconter son histoire et elle a accepté. Donc, moi, j'étais ravi. Et ça m'a permis de partager ça, cette personne avec les jeunes lecteurs, tu vois. Parce que je pense que c'est quelqu'un de très important. Qui a une question? Ouais, vas-y. Mon prochain livre, alors c'est pas pour les enfants, ça mieux vous pouvez lire, hein. Ça va s'appeler La vie simple, et c'est des portraits de gens que j'ai rencontrés partout dans le monde et aussi en France, qui arrivent à vivre en lien avec la nature. Et donc j'avais envie de les montrer et de raconter leurs histoires. Voilà, ça sortira en septembre. Mais je prépare un livre pour les plus jeunes aussi, pour les 5-7 ans, quand vous êtes un petit peu âgés. C'est sur la vie de 2 petits écureuils dans une forêt qui décident de sauver leur forêt qui doit être rasée par des méchants qui veulent construire un hôtel. Alors, qui a des questions encore? Oui, ma grande. Quel est ton prénom? Florence. Est-ce que vous allez faire un livre sur un pitch? C'est pas prévu pour l'instant, mais peut-être un jour. D'ailleurs, dans le prochain livre, tu vois, je parle d'un pays qui s'appelle la Mauritanie. Vous savez où c'est la Mauritanie? Non, vous savez pas? En fait, c'est un pays qui est dans le désert du Sahara. Donc, tu vois, il fait 50 degrés là-bas toute la journée, donc c'est quand même chaud. Et j'ai eu la chance d'y aller en septembre de l'année dernière. Et dans mon prochain livre, je parle des gens qui vivent là-bas. Tu vois, donc malgré tout, c'est un peu présent dans ce que je peux écrire, mais parce qu'encore une fois, j'ai eu l'expérience de ces pays récemment. Et c'est cette expérience qui me donne envie d'écrire sur les gens que j'ai croisés. Je vais faire juste une petite parenthèse à propos de la Mauritanie. Donc, je vous ai dit que Ismaël travaillait pour Échappée Belle, donc il a fait un numéro d'Échappée Belle sur la Mauritanie. Mais si vous voulez en apprendre plus sur la Mauritanie, Cesson est jumelé avec une ville de Mauritanie qui s'appelle Bababé. Et donc, vous pouvez aller poser
des Mauritaniens dans le lot. Et voilà, donc j'ai des questions plus ou moins qui viennent à ta rencontre, je ne sais pas si on veut venir à 4 heures, comme ça, mais voilà. Du coup, c'est moi qui vais décider de distribuer le bâton de parole ce fois-ci. Allez, on y va. Pourquoi vous avez choisi Je crois que j'ai répondu déjà à cette question. Alors j'ai choisi ça parce que j'ai passé beaucoup de temps. Tu sais, moi j'ai choisi d'écrire là-dessus parce que quand tu tombes amoureux d'un endroit, vous verrez si un jour vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne, c'est pareil. T'as qu'une envie, c'est d'en parler tout le temps. Et ben moi, tu vois, je suis tombé amoureux de ce pays et j'avais qu'une envie, c'était d'en parler tout le temps. Voilà. T'as pas trop chaud avec tes gants Parle bien dans le micro. Est-ce que vous avez une mascotte? Oui, j'ai une mascotte. Vous avez vu le petit bébé Mia? Eh bien, il existe vraiment. C'est le doudou de mon petit garçon qui a 10 mois. Alors, si je lui enlève, j'aurais bien aimé vous le présenter, mais lui, il aurait pleuré toute la journée. Donc, j'ai préféré le laisser, mais il existe vraiment. Et ce petit bébé Mia, alors avant, je mentais quand je parlais de lui. C'est-à-dire, je disais, oui, c'est ma petite nièce qui a trouvé le prénom, ce doudou, mais en fait, c'est moi, à 37 ans, parce que j'ai un nom, parce que c'est un peu argentin. Et pour vous raconter son histoire, bébé Mia, je l'avais acheté pour un petit garçon qui s'appelle Maël, qui a 5 ans, et je voulais lui offrir ça. Alors ses parents ne savent pas de le garder pour vous, hein. Mais je l'ai trouvé tellement mignon que quand d'arriver en France, je l'ai gardé pour moi et je lui ai acheté un cadeau. Qui était vraiment moins bien en plus. Donc voilà, c'était pas très gentil, mais après je me suis rattrapé, je lui ai fait un cadeau très joli par la suite. Cette rencontre est enregistrée, donc le Ouais. neveu du enfant, le réanga, je crois, tout le monde. Alors, qui a d'autres questions? Allez, non, tu veux te Allez, ça. Combien de temps vous mettez pour Viens dans le micro. Combien de temps vous mettez pour Pour échapper belle, tu veux dire? Alors, pour échapper belle, on part 10 jours. Que ce soit en France ou à l'étranger, on part une dizaine de jours. Donc, tu vois, c'est un rythme très soutenu. Mais bon, on écoute des choses formidables, donc c'est plus chouette, quoi. Mais tu vois, là, j'étais en Grèce et on est resté 10 jours. On a eu le temps de bronzer, de prendre des coups de soleil. Qui d'autre a une question, mesdames? Là, je crois qu'il y a un endroit qui se On a des étudiants qui savent que tu as aussi été en Italie. En Italie? Non. Ah non. Ah, Jessica, tu as des soucis alors. Tu as des soucis voyageurs. Est-ce que vous allez faire un tome 3? Non, je ne vais pas faire de tome 3 parce que tu vois, à un moment, il faut savoir tourner la page. C'est le cas de le dire quand on fait des livres, mais il faut savoir tourner la page de ce qu'on fait. Et moi, j'ai l'impression qu'à la fin de mon tome 2, on s'est dit au revoir et j'avais réfléchi à un tome 3, j'avais commencé à l'écrire, mais ça tournait un peu en rond. Et je me suis dit, j'aime bien les 2 premiers, il y a eu un bon accueil des jeunes lecteurs, et donc il faut savoir s'arrêter et partir sur d'autres projets une fois qu'on estime qu'on a fait le tour de la question. Voilà. Mais tu vois, par contre, je vis toujours avec ces personnages. En fait, ce qui est fou quand on écrit, c'est qu'on crée des personnages et ça devient des membres de notre famille, un peu, on vit tout le temps avec eux, on pense à eux, alors qu'ils n'existent pas. Donc, c'est dans la tome 3, ils sont avec moi. Alors, qui d'autre? Vous avez fait comment pour le deuxième tome? Pareil, un petit mois, tu vois, à l'écrire. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai écrit l'opération Groenland en Antarctique, quand j'étais en Antarctique, et j'ai écrit l'opération Manchot quand j'étais au Groenland. Donc tu vois, à chaque fois, c'est vraiment des livres polaires. Hein. Ils sont nés là-bas, ils ont été écrits là-bas. Après, quand je serai quand? Ah, plein d'autres choses. Tu vois, moi j'aimerais bien faire un roman pour les adultes maintenant, parce que ce serait une autre forme d'écriture. Et puis, tu vois, moi j'aime écrire, mais si j'écris pas, c'est pas grave non plus. Si, par contre, au jour où j'en ai vraiment une histoire à porter, là j'écrirai, tu vois. Mais par exemple, Anne Fleur, que vous avez rencontré, hein, je crois, Anne Fleur, c'est quelqu'un qui ne peut pas passer une journée sans écrire. Ou Cécile Alix, sa vie, c'est ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire ça, mais si je fais autre chose, je suis très heureux aussi. Et ce que j'ai aimé, tu vois, dans mon parcours à ce jour, c'est que je fais plein de travaux différents, j'ai eu plein d'expériences différentes, et ça m'a donné envie d'écrire des livres. Donc, le livre vient, je dirais, finir ou compléter des expériences de vie qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Alors, qui d'autre? C'est quoi qui vous a
baigner dans des territoires magnifiques comme ça de nature, et puis l'amour de la nature aussi, tu vois. Moi j'ai la chance de passer une grosse partie de mon quotidien dans des endroits magnifiques de nature préservés. Et c'est vrai que j'avais envie de partager ça parce que c'est tellement le bonheur d'être là-dedans. Vous connaîtrez peut-être ça un jour, mais quand tu vois, par exemple, un jour j'étais au beau milieu de l'Islande, enfin pas au beau milieu, justement, mais au nord-ouest de l'Islande, dans un coin complètement paumé, et je dormais sous ma tente. Et puis au petit matin, j'étais tout seul au milieu de nulle part, c'était trop bon. Il avait plu la veille, mais il commençait à faire beau, tout commençait à sécher, ça commençait à être agréable. Et au petit matin, j'entendais des petits cris, tu vois, ça faisait comme ça. Et j'ouvre doucement la porte de ma tente, et derrière, il y avait des petits renards polaires, une petite dizaine de renards polaires, ils sont levés. Ils étaient noirs avec la queue blanche, c'est la couleur des renards là-bas, l'hiver, il y a du blanc. Et en fait, ils étaient tous devant ma tente comme ça, à regarder ce qui se passait, j'avais pas peur du tout de moi, là, parce que ils faisaient rarement des rencontres avec les hommes, ils ne savaient pas qu'on pouvait dire un autre. Et on est resté à se regarder pendant pas mal de minutes. Évidemment, j'aurais pas donné à manger parce qu'il ne faut pas les habituer à ça. Et d'un coup, quand il y avait la maman qui était là, parce que les petits restent avec leur maman une partie de leur vie, et d'un coup, elle a fait un cri que je ne saurais pas imiter. Et là, il y a plein d'autres petits renards qui sont sortis. Et donc, j'ai passé la matinée avec les renards, tu vois. Et ça, moi, ça m'inspire. C'est ça que j'ai envie de raconter. C'est que là, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de smartphone, tu n'as pas tous les réseaux sociaux, tous ces trucs qui nous polluent la vie. Tu es là avec ta tante, avec tes